péchés et me montre la voie du ciel. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas pécher, pour ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur. Ô Seigneur, ta parole subsiste, établie toujours là-haut. Ta fidélité à tout temps demeure la même pour toujours. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas pécher, pour ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur. Le matin, à midi, le soir, je te chanterai toujours, car tu es ma portion, Seigneur. Tu le sauras toute ma vie. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas pécher, pour ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur. Par celui dont parle l'Écriture, Sauveur, étoile du matin, le salut, la paix sont donnés à ceux qui étaient perdus. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas pécher, pour ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te bénissons encore pour ce moment. Et merci pour la grâce, merci Seigneur pour ton amour, merci pour la protection dont nous jouissions. Et merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, en nous, autour de nous. En ce moment, nous nous confions entre tes mains et nous prions que ta parole nous vienne de toi et que cette parole nous transforme. Père Céleste, nous voulons que tu nous aides à vivre pour toi, que tu nous accordes la grâce de suivre ton Fils Jésus, son modèle, son exemple, et que partout, Seigneur, nous vivions pour toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras encore pour nous en ce moment, pendant que nous écoutons ta parole. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien, que le Seigneur soit avec chacun de vous et que le Seigneur vous bénisse en ce moment. Nous allons lire un passage dans Philippiens. Je vais vous apporter un message très important
Le message de ce moment, le message d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Le renoncement à soi, au péché et au monde ». Le renoncement à soi, au péché et au monde. Nous allons lire dans Philippiens au chapitre 2, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est un passage qui cadre bien avec le sujet que nous vous apportons aujourd'hui. Le renoncement à soi, au péché et au monde. Le renoncement est l'un des sujets essentiels de la chrétienté. Et on ne peut pas parler de chrétienté sans parler de renoncement. La vie chrétienne, ou bien la chrétienté commence, l'ère chrétienne commence avec le renoncement. Comment le Seigneur Jésus-Christ s'y est pris pour venir dans le monde? Une grande question. Il a fait comment pour arriver ici sur terre? Et le passage que nous venons de lire est clair. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé, Christ s'est dépouillé lui-même. Il s'est détaché. Il a renoncé. C'est ça. Ça veut dire quoi? Quand Dieu devient un simple homme pour venir habiter parmi les hommes, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le renoncement. Oui. Il a fallu le renoncement de Christ pour que voie le jour l'ère chrétienne, l'ère de la chrétienté. Et vous ne pouvez pas adorer Dieu, servir Dieu, marcher avec Dieu sans la pratique du renoncement. Comment pouvez-vous marcher? Comment un homme peut-il marcher avec Dieu sans renoncer à lui-même? C'est pas possible. Christ a renoncé au ciel. Il a renoncé à sa gloire au ciel. Christ a laissé sa déité pour venir ici comme un simple homme sur la terre. Et voilà le modèle, l'exemple de Christ pour nous. Je dis, choisir Christ, c'est choisir le chemin du renoncement. Et je veux dire ici
que la chrétienté n'est pas un jeu. La chrétienté n'est pas de l'amusement. Et la vie chrétienne n'est pas une vie facile à mener. Mais oui. Et quand Christ a fait tout ce qu'il a fait, et il est venu sur la terre, et comment il a mené cette vie de renoncement ici sur terre parmi les humains, les hommes, et finalement, il est mort. Il dit, je donne ma vie afin de la reprendre. Vous voyez? Il a renoncé, il a tout abandonné. Et il a donné sa vie pour nous. Et finalement, il est mort à la croix. Une mort ignoble. Une mort honteuse. C'est ça, le renoncement. Et quand il a fait tout ça, en retour, la Bible dit au verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Avec Dieu, l'élévation passe toujours par le chemin du renoncement. Vous pouvez faire preuve de violence et vous élever. Vous pouvez mépriser les autres. Vous pouvez faire du bruit et faire tout ce que vous voulez de désagréable à Dieu. Et vous hissez à un rang social élevé. C'est comme ça que le monde fait. C'est comme ça la société dans laquelle nous vivons. Mais avec Dieu, l'élévation passe toujours par le chemin du renoncement. Et lisons dans Ésaïe au chapitre 55, versets 8 et 9. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant vos voix sont élevées au-dessus de mes voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà. Ici, c'est clair qu'il n'y a pas de rapprochement entre les pensées de Dieu et les pensées des hommes. Ici, c'est clair que l'écart entre les voix de Dieu et celles des hommes est très grand. Il n'y a pas de rapprochement à faire entre ce qui est du domaine de Dieu et ce qui est du domaine des hommes. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de rapprochement à faire entre le sacré et le profane. Ce qui est sacré et ce qui est profane, il n'y a aucun rapprochement à faire entre les deux. Et ici, il y a une leçon que nous devons apprendre. Dieu dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et que nos voix ne sont pas ses voix. Vous voyez l'écart qu'il y a entre le ciel et la terre. L'écart qu'il y a entre le ciel et la terre. C'est comme ça l'écart entre nos pensées et celles de Dieu, entre nos voix et celles de Dieu. Et donc la leçon à apprendre ici, c'est quoi? Ne prenez jamais vos pensées et vos voix pour les pensées et les voix de Dieu. Que cela ne vous arrive jamais. Cela vous éloignera de Dieu. Si vous faites cela, vous vous éloignerez davantage de Dieu. Quand on choisit de marcher devant la face de Dieu, on ne doit pas jouer à la religion. Il faut nécessairement renoncer à ses pensées, renoncer à ses voix, renoncer à sa volonté, au péché et au monde, quand on choisit de marcher devant
la face de Dieu. Et pour mieux comprendre ce message, on va parler de 3 choses. 1, le renoncement à soi. 2, le renoncement au péché. Et 3, le renoncement à la vie du monde. Le renoncement à soi. L'homme a une forte inclinaison vers le moi. Une très forte inclinaison vers le moi. Ça veut dire quoi? La tendance de l'homme, c'est de plaire à lui-même, c'est de faire sa propre volonté. Et cette tendance, c'est la tendance de notre monde. C'est la tendance des hommes sur la terre. Et la vie chrétienne n'a rien à voir avec ça. Et donc, écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Luc, au chapitre 9, verset 23. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est le critère, ça. C'est à prendre ou à laisser. Si quelqu'un, ça peut être un homme, ça peut être une femme, un jeune homme, une jeune fille, ça peut être une personne âgée, ça peut être un adulte, ça peut être n'importe qui que vous soyez. Vous voulez venir après Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ, le premier critère, c'est de renoncer à vous-même. Le renoncement à soi. Ça, c'est Christ qui en parle. Et donc, le renoncement à soi fait essentiellement partie de la vie chrétienne. Et ça veut dire que la chrétienté, ou bien la vie chrétienne avant tout, est un combat contre soi-même. Renoncer à soi n'est pas facile. C'est ça. La vie chrétienne est avant tout un combat contre soi-même. C'est un conflit entre la nouvelle vie en Christ et le vieil homme, c'est-à-dire l'ancienne vie, le vieil homme. Dès qu'on est de nouveau, le renoncement à soi devient un exercice de chaque jour pour le reste de la vie. Et je vais vous lire un passage dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Nous lirons jusqu'au verset 24. Éphésiens 4 à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous chrétiens, vous enfants de Dieu, vous qui êtes nés de nouveau, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Verset 22. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, vous voyez, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme. Ce qui est à l'origine de votre vie ancienne, de votre vie passée, c'est le vieil homme. Voilà, la vie passée qui est une vie de péché, une vie complètement séparée de Dieu, éloignée de Dieu, de la volonté de Dieu, une vie, disons, profane, une vie impie, une vie qui ne tient pas compte de Dieu. C'est ça la vie passée.
ce qui est à l'origine, c'est le vieil homme. Donc, vous devez renoncer à ce vieil homme. C'est ça, le renoncement à soi. Renoncer au vieil homme. Se détacher du vieil homme. Voilà. Et donc, notre ancienne manière de vivre en tant que chrétien appartient désormais au passé et ne doit plus nous accompagner dans notre vie chrétienne. Voilà. Et donc, nous y renonçons, nous nous en débarrassons pour croître dans la sainteté et dans notre engagement envers Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu, le renoncement à soi. Point numéro 2, le renoncement au péché. Le renoncement au péché. L'homme, ou bien les hommes, sont naturellement attirés par le péché. Mais il y a une grande différence pour celui qui est né de Dieu et qui suit réellement Christ. Mais oui, même si le chrétien a en lui des dispositions pour le péché, il a aussi en lui des dispositions pour renoncer au péché. Vous savez, le chrétien est tridimensionnel. Le chrétien a un corps, le physique que nous voyons. Il a une âme. Ça, c'est le domaine des sentiments, des émotions. Il a une âme. Vous comprenez? Et 3, il a un esprit. Il a un esprit. Un corps, une âme et un esprit. Maintenant, l'homme naturel, c'est-à-dire le non-chrétien, c'est l'homme naturel. Vous voyez? Son esprit au-dedans de lui est mort. Son esprit au-dedans de lui est mort. Il ne vit pas. Donc l'homme naturel vit principalement par les émotions, les sentiments, son intelligence. C'est comme ça qu'il vit. Et carrément éloigné de Dieu. Voilà. Et donc, il vit à partir de la chair, l'âme, le corps. L'esprit ne compte pas pour lui. Son esprit est mort. Maintenant, cet homme naturel, quand il se convertit, quand il devient chrétien, quand il accepte Jésus-Christ en lui, l'esprit de Christ vient habiter en lui. L'esprit de Christ ne vient pas habiter dans le corps, ne vient pas habiter dans l'âme, il vient habiter l'esprit de l'homme. Et quand l'esprit de Christ vient habiter l'esprit de l'homme est vivifié, il revient à la vie. Il est maintenant activé. Et cette disposition en l'homme lui permet maintenant de dire non au péché, de renoncer au péché, de repousser le péché, de se détacher du péché, de refouler le péché. Le renoncement au péché. Les gens peuvent considérer le péché comme une chose naturelle, une chose normale. Mais pour le chrétien, le péché ne correspond plus à sa nouvelle vie en Christ. Parce que son esprit maintenant est réveillé, est vivifié par l'esprit de Dieu en lui. Vous voyez? Avec l'esprit de Christ en nous, il y a une nouvelle disposition qui ne répond plus au péché. Une nouvelle disposition en nous, chrétiens. Et cette nouvelle disposition refuse d'obéir au péché. Cette nouvelle disposition n'empêche pas la tentation de venir. La tentation va venir. Mais il y a pourquoi la tentation vient? Parce qu'en l'homme, il y a deux dispositions. L'ancienne disposition qui est là, le corps du péché est là. Écoutez bien. Le corps du péché est là. La chair est là. Le vieil homme est là. C'est ça. Mais maintenant, la nouvelle disposition,
l'esprit de l'homme qui est maintenant vivifié, qui prend le contrôle de la vie de l'homme maintenant, parce qu'il est maintenant chrétien. Il ne permet plus au vieil homme de le dominer, au vieil homme de prendre le dessus. Il lui dit non, il s'oppose à lui. Il le contrecarre. Donc la tentation va venir, mais l'homme a cette disposition en lui pour dire non à la tentation, pour repousser la tentation, refuser de succomber à la tentation. Le renoncement, et ça vous permet de renoncer au péché. Vous devez dire non, ce combat est là permanemment. Voilà. C'est pourquoi vous pouvez maintenant renoncer au péché, résister au péché, dire non au péché, vous en débarrasser. Dans Colossiens chapitre 3, lisons versets 8 à 9, Colossiens 3, 8 à 9. Il a dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Voilà. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Écoutez bien, les œuvres du vieil homme, c'est quoi? Les œuvres du vieil homme, la fornication, l'adultère, la colère, le mensonge, l'hypocrisie, la corruption, la convoitise, la médisance, l'animosité, la calomnie, la cupidité, l'impiété, l'injustice, les œuvres du vieil homme, qui sont les œuvres de la chair. Maintenant, donc, il a dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voilà. Vous renoncez au vieil homme. Vous vous dépouillez du vieil homme. Vous vous détachez de ce vieil homme. Vous n'avez plus de lien avec ça. Vous lui dites non. Quand il vient, vous lui fermez la porte. Ça dit, quand le péché frappe à votre porte, vous ne lui ouvrez pas. Même petitement. Vous fermez hermétiquement contre lui. Or, avant ça, quand vous n'étiez pas chrétien, le péché frappe, c'est votre nature, vous ouvrez. Maintenant, ce n'est plus cette nature qui vous domine. C'est une autre nature maintenant. La nature de Christ. La vie de Christ. L'Esprit de Dieu a pris le contrôle de votre vie. Et vous pouvez maintenant repousser le mal. C'est ça. Le chrétien ne mène pas une double vie. Une fois que vous avez dit oui à Christ, vous devez continuellement dire non au péché. Voilà. Donc, expliquer, c'est bien expliqué. Maintenant, nous voyons le point numéro 3, le renoncement à la vie du monde. Le renoncement à la vie du monde. Écoutez, ici, je vous lis un passage très clair dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Là, il est dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est clair. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du mal. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est clair. Le monde a sa vie, ses principes et ses valeurs. Le royaume de Dieu aussi a sa vie, ses principes et ses valeurs. Jésus-Christ a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde comme lui, il n'est pas du monde. Dans Jean chapitre 17 au verset 16. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. C'est clair, c'est Jésus qui dit ça. C'est clair. Dans le monde, mais c'est la vie et les valeurs du royaume de Dieu qui nous préoccupent. Ce n'est pas la vie de ce monde qui nous préoccupe. Nous renonçons à ça.
nous rejetons la vie de ce monde. Ce ne sont pas les choses de ce monde qui nous préoccupent. C'est la vie, les principes et les valeurs du royaume de Dieu qui nous préoccupent aujourd'hui. Le chrétien ne laisse pas l'esprit du monde le façonner. Le chrétien ne laisse pas les pensées du monde le contrôler. Non. Ne vous laissez pas entraîner par l'esprit du monde, la convoitise de la chair. Voilà la satisfaction de nos passions, de nos désirs. Ne vous laissez pas contrôler par la chair. La convoitise des yeux. Ne vous laissez pas contrôler par l'accumulation des biens matériels. Ce n'est pas ça qui nous contrôle. Ça amène où? Ça va passer avec le monde. Mais oui, les biens matériels, l'orgueil de la vie, le rang social, la position sociale, avec les richesses de ce monde. C'est ce que les gens cherchent. C'est ce que le monde recherche. C'est ça les valeurs de ce monde. Mais les valeurs du ciel, les valeurs du royaume de Dieu sont carrément opposées à cela. Et donc, le renoncement à la vie du monde. Mais écoutez-moi bien. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu et aimer en même temps le monde? Les gens, il y a certains chrétiens qui disent, ah, j'aime Dieu. Quand vous les voyez dans leurs propos, dans leur comportement, c'est carrément le monde. Écoutez-moi très bien. Ton frère t'a fait quelque chose de grave. Tu refuses de pardonner. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Dans le royaume, c'est le pardon. Nous sommes venus dans le royaume à cause du pardon de Dieu. Nous continuons dans le royaume parce que dans le royaume, il y a des choses que Dieu doit nous pardonner chaque fois, chaque jour. Oui, quand tu vas défendre Dieu, tu pries comment? Tu pries comme le pharisien? Ou bien tu pries comment? Est-ce que tu t'humilies? Est-ce que tu renonces à toi-même et à ces œuvres de la chair? Mais ce n'est pas charnel de refuser de pardonner à ton frère, à ta soeur, à ton mari, à ta femme. Qu'est-ce qui amène les gens au divorce? Les mariés au divorce, au tribunal. Mais c'est très important ce que nous sommes en train d'annoncer ce soir. Hein? Le monde. Nous devons renoncer à ça. Et c'est très important. Jacques 4, verset 4. Qu'est-ce qui est dit là-bas? On va lire cela. Jacques chapitre 4, au verset 4. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il a dit ici, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Adultère que vous êtes. Aimer le monde, c'est commettre l'adultère spirituellement. C'est l'adultère spirituel. C'est clair. C'est clair. Écoutez, un chrétien qui marche selon les principes de ce monde, hein, qui se laisse contrôler par l'esprit de ce monde, par les idées, les pensées de ce monde, ça c'est de l'adultère spirituel. Un chrétien qui ne cherche pas les choses d'en haut, qui ne connaît pas les principes de la vie chrétienne, qui fait de n'importe quoi. Hein? Mais c'est ça ce que nous appelons le monde. La vie de ce monde-là, on met ça de côté. On s'en débarrasse. On renonce à cela. Et on recherche les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Voilà. Écoutez, dans le passage Jacques 4, 4, écoutez. Et il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. Être chrétien et aimer le monde, c'est inadmissible. Aimer le monde, c'est se faire ennemi de Dieu. Et notez que ce monde passera. Avec tout ce que ce monde contient, ça passera. La convoitise du monde, ça passera. La convoitise des yeux, ça passera. L'orgueil de cette vie, ça passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde n'a rien de meilleur à nous offrir. Les choses de ce monde n'ont pas de valeur éternelle. C'est pourquoi renoncez aux soucis de ce monde. Renoncez au plaisir de ce monde. Et préparez-vous pour l'éternité avec Dieu au ciel. C'est la seule chose qu'il nous faut. Le renoncement à soi,
Le renoncement au péché, le renoncement à la vie du monde. Si nous y sommes, Dieu nous aidera. Si nous sommes prêts, Dieu nous donnera la grâce. Et c'est possible. Que le Seigneur soit avec chacun de vous. Si vous n'avez pas encore choisi Christ, vous déambulez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous vivez pour vous-même, c'est le moment pour vous de réfléchir une seconde et de donner votre vie au Seigneur. Repentez-vous de vos péchés. La vie chrétienne, c'est ce qu'il nous faut. Nous allons quelque part, que vous le voulez ou pas, le monde va passer. Et la vie ici passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donnez votre vie au Seigneur. Confessez vos péchés, abandonnez-les. Et choisissez de marcher chaque jour avec le Seigneur. Et il vous donnera la grâce de renoncer à vous-même, renoncer au péché, renoncer à la vie de ce monde. Il vous tiendra par la main et vous conduira à bon port. Il vous attend au ciel. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Nous prions que tu nous accordes la grâce. Et pour tous ceux qui se décident maintenant de se convertir, de confesser leurs péchés, d'abandonner leur mauvaise voie, de renoncer à eux-mêmes, au péché et à ce monde, ô Seigneur, fais-leur grâce et pitié, accepte-les, reçois-les, pardonne leurs péchés et transforme leur vie. Écris leur nom dans ton livre de vie et tiens-les par la main pour que désormais ils marchent avec toi. Pour les chrétiens qui sont déjà sur la voie, Seigneur, aide-les à continuer, à persévérer, à continuer de renoncer à eux-mêmes chaque jour que Dieu fait. Renoncer au péché, vivre pour le Seigneur, renoncer à ce monde et se préparer et continuer sur la voie resserrée, se préparer pour la vie avec Dieu au ciel. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce, continue de nous protéger, de nous garder et aide-nous à continuer dans ta voie. Merci notre Dieu, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.